Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Cette fois-ci, on a la vidéo des couteaux du mois, ceux du mois dernier, donc ceux du mois de mai, les couteaux qui ont suivi ma rotation au courant de ce mois, que j'ai utilisé quelques jours pour certains, ainsi de suite. Vous allez voir donc, il y a certains que vous connaissez et puis d'autres qui sont des nouveautés. On va commencer par cette petite nouveauté. Donc j'avais pas vu des masses de vidéos là concernant, surtout en français, hein, c'est toujours la même histoire, c'est des vidéos en français. C'est un couteau qui existe déjà depuis quelque temps, mais qui a fait partie des nouveautés entre guillemets de la marque Buck. Buck donc a décliné une gamme un petit peu sorte de low cost. Enfin, disons que c'est une gamme qui est délocalisée plutôt en Chine, avec des couteaux beaucoup plus modernes que ceux que Buck a l'habitude de faire. Buck étant une marque américaine qui est plutôt traditionnelle, mais ils ont voulu donc se démarquer et puis créer une sorte de petite catégorie de couteaux qui sont essentiellement fabriqués en Chine. Et ils ne se le cachent pas. Ceci bien sûr étant toujours la même histoire, afin de faire des marges beaucoup plus importantes pour nous vendre des couteaux dans un design finalement aux caractéristiques assez chinoises, comme on peut le voir. Est-ce que c'est regrettable ? À voir, c'est vous qui en jugerez. Ça permet de pouvoir accéder aussi à des couteaux de la marque Buck, ou à la marque Buck tout simplement, pour un prix somme toute raisonnable. Pour ce modèle-là, donc on est sur le modèle Infusion. Joli petit nom d'ailleurs, modèle avec un design assez standard dans les, comme je vous disais, dans les créneaux américains, dans les créneaux je veux dire chinois, hein. Donc on va se retrouver avec un couteau en G10, une lame lui avec un petit acier, on est sur du 7 CR13 MOV, donc qui est un acier entrée de gamme chinois, hein, qui est souvent utilisé dans les coutelleries low cost, entre guillemets. Le système d'ouverture, lui, est un système assisté. Donc alors, il y a deux systèmes. Il y a un système ici à onglet pour pouvoir choper la lame et l'ouvrir, ce que je trouve assez idiot, puisque il est équipé d'un système à flipper, qui lui fonctionne par contre très très bien, puisque il y a un système assisté qui permet de pouvoir, donc, une fois que vous avez désengagé, mis un petit peu en route le flipper, le reste se suit, il n'y a pas besoin de forcer, vous voyez, ça part très très vite, hein, c'est fast comme ouverture de couteau. On est sur une longueur totale de la lame de 8,2 cm, l'épaisseur de 3 mm, ce qui en fait une belle petite lame avec un très joli jumping ici là pour pouvoir y poser son doigt. Je suis pas très fanat des lames avec des ouvertures comme ça, enfin à part Spyderco, qui ont leur propre truc, mais bon, surtout que là, je vois pas très bien l'utilité de cette chose-là, ça n'aide pas à ouvrir puisqu'il y a un système flipper, donc je vois pas très bien, à part un côté esthétique, sinon ça n'a pas d'intérêt particulier pour ce genre de couteau, d'avoir un trou dans la lame comme ça. Les rondelles, elles sont des rondelles en téflon. On est sur une ouverture totale de 20 cm. Et puis le poids, on est à 105 grammes, hein, ce qui en fait quand même un joli petit bébé. Blocage de la lame, bien sûr, par liner lock. On a un port profond, ce qui, moi, ne me dérange pas. J'aime beaucoup ce type-là de port dans la poche. Le clip est réversible, hein, donc il faut quand même le constater. Vous pouvez quand même l'inverser d'un côté et de l'autre. Pour ceux qui apprécient, vous pourrez mettre un petit bout de paracorde de ficelle pour en faire une dragonne si vous le souhaitez, ou un petit lien avec des perles décoratives. Cela dit, après, le couteau est d'un standard des plus classiques. On poursuit donc avec le CVV Elementum, un des couteaux les plus classiques. La première version, la version sans le button lock à flipper. Voilà, rien à dire de particulier dessus. On est sur un roulement à billes au niveau des roulements. On est sur du G10. L'acier, c'est du D2. Voilà, rien de particulier à dire, ça reste du CVV, de ce côté-là vous avez déjà vu maintes fois des vidéos, la qualité de fabrication est là, on ne peut pas se tromper lorsqu'on achète un CVV. Vous voyez, le clip de poche, toujours port profond, ce que moi je trouve très appréciable, ça vous le savez. Par contre, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas la possibilité de le mettre du côté gauche ou de le mettre du côté droit sur ce modèle-là.
Oui, je vais vérifier, mais non, effectivement, il n'y a pas la possibilité. Il y a juste, vous voyez, les deux petits trous ici se font que sur cette version côté port, donc pour les droitiers. Voilà. Acier satiné, enfin finition de l'acier satiné, il existe bien sûr en désert, il existe même à Micarta. Hein. Là on est vraiment sur l'entrée de gamme et pour ce genre de couteau on est à 54 € et des bananes à l'heure actuelle sur toutes les coutelleries dignes de ce nom. On poursuit donc avec un Spyderco. Bien sûr, vous savez très bien qu'une vidéo du mois sans un Spyderco n'était pas possible. Vous connaissez mon goût pour cette marque-là, entre autres. Donc là, on est quand même sur le petit frère du Spyderco. On est sur la marque Bird, qui est une sorte d'entrée de gamme de Spyderco, comme les Sencut pour WeKnife. Donc là, on est sur le Harrier 2, ce qui peut être à peu près équivalent à un Delica 4 de chez Spyderco. On est sur des rondelles classiques en bronze. Voilà, un système de blocage back à l'arrière. Voilà, excusez-moi, c'est un petit peu dur, mais c'est parce qu'en fait je me suis fait mal au doigt et du coup j'ai du mal à appuyer dessus. L'acier, lui, classique, hein, on est sur du 8 CR13 MOV pour ce modèle-là. Fabrication bien sûr en Chine. Voilà, rien de bien particulier. La finition étant lightweight. Ce qu'il faut savoir, donc, on est sur une longueur de lame de 8,5 cm, la longueur de coupe n'est que de 7,3 cm, puisqu'il y a ce finger shoulder, là, vous savez, chez Spyderco, ils utilisent beaucoup ce système-là. Sur l'épaisseur, on est à 2,8, sur la longueur totale du couteau ouvert, on est à 19,6 cm, 98 grammes le poids. Et celui-ci se trouve à l'heure actuelle aux alentours des 48,95 € sur la coutellerie Tourangelle, il me semble. Si vous voulez, je vous mettrai les liens de ces achats-là, de ces couteaux-là que vous pouvez trouver. On va reculer un peu, voilà, il y aura une vue d'ensemble de ces modèles-là. Vous pourrez, je vous mettrai le lien d'achat si vous voulez jeter un coup d'œil dessus. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'a aucun partenariat particulier. J'en fais quelques-unes des fois, mais celle-ci, non, ne l'est pas du tout. Ce sont vraiment mes couteaux. On va poursuivre donc avec un modèle un peu particulier. Vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Insta. J'en avais fait une ou deux posts dessus. J'en avais peut-être parlé aussi, je sais plus. Enfin, je ne me rappelle plus si j'en avais parlé dans le détail. On est ici sur le Benchmade Mini Adama. Donc un modèle des plus sympathiques de chez Benchmade, bien sûr. C'est pas donné pour toutes les bourses. Il faut vraiment aimer Benchmade et puis surtout avoir envie de mettre 289 € dans un couteau, ce qui est le prix à l'heure actuelle que vous pouvez le toucher sur la coutellerie Tourangelle ou Nice & Tool, on peut le trouver aussi. Il existe en plusieurs versions. Il y a une lame noire stone washée, il y a une lame ici satinée comme celle-ci. Vous l'avez avec un, comment ça s'appelle, c'est du G10 au niveau du manche, à jouer, comme ça je trouve ça super sympathique. C'est un couteau vraiment fait pour les baroudeurs, les gens qui utilisent leur couteau vraiment avec une connotation un peu militaire. C'est pour ça que le système est d'une simplicité royale, avec, vous voyez, c'est ajouré, on peut le nettoyer facilement, enfin vraiment, tout est fait pour que ça soit le plus simple et du coup le plus fiable possible, puisque finalement c'est ce que demande ce genre d'utilisateur-là à leur outil, à leur couteau, c'est que ça soit à la fois simple, précis et puis fonctionnel et facile en entretien. C'est pour ça que ce modèle a été créé. Alors il existe une version beaucoup plus grande qui est le Adama normal, celui-ci c'est le Mini. Enfin, Mini, le nom le dit, hein, puisque le reste, on est quand même sur quelque chose qui fait 20,7 cm de long pour un poids de 130 grammes, ce qui en fait un beau bébé. On est sur un acier CPM Cruwear, donc un traitement particulier du CPM. Les rondelles, elles, sont en bronze, donc d'une simplicité royale, il n'y a rien à dire de particulier. Et puis le fameux système de chez Benchmade avec le système assisteur qui permet de, si on ferait, de pouvoir ouvrir le couteau comme ça. Je me suis mal pris parce que j'ai pas assez de recul, mais voilà, ça vous permet de faire ça. Vous avez aussi, bien sûr, les
ergot de pouce pour pouvoir l'ouvrir correctement. Voilà. Le port du clip, c'est un port profond, oui, enfin ça a l'air d'être un port type Kerry comme ça là, mais en fait, vous voyez, il y a quand même un petit peu de dépassement par rapport à d'autres, par exemple comme le CVU, vous voyez, c'est vraiment en dessus, là on est quand même légèrement voilà, en dessous, mais ça reste quand même un port discret pour ce genre de produit. Et puis on va finir la vidéo avec un classique qui avait fait couler pas mal d'encre sur ma chaîne. Un couteau dont on avait pas mal parlé, qui est le couteau Thiers by Goyon Chazon, la maison coutelière de Thiers, qui existe depuis les années 1950. Ce coutelier était avant un sous-traitant pour d'autres couteliers et puis a décidé de fabriquer ses propres couteaux. Il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, ils ont eu la possibilité de pouvoir porter le nom Le Thiers, puisque vous savez que c'est un certain cahier de charge pour leur couteau, qui est bien sûr contrôlé par un service qui contrôle que tous les plans et toutes les qualités du cahier de charge soient respectés pour porter le nom de Thiers et représenter le nom de la ville par leur couteau et leur travail. Ça a été normalement le cas pour celui-ci, malgré quelques petits détails qui ont choqué pas mal de gens, moi le premier. Des petits problèmes de finition, donc je sais pas si c'est normal, mais bon, vous voyez, on peut en reparler. Vous voyez ce ressort, la fin, comment ça s'appelle, ce rivet qui passe au milieu comme ça de l'ouverture du couteau, les rivets molletonnés, vous voyez, qui sont vraiment pas ras, qui sont effleurants. Alors bon, ça reste quand même un couteau donc à cran forcé. Oui, alors je sais pas si on va voir, vous voyez l'encoche ici, donc c'est reste quand même un cran forcé, c'est pas un cran plat, hein. Donc avoir vous voyez, pour exemple pour l'axe, avoir un comment ça s'appelle, une goupille à molletonner sur un cran forcé, est-ce que ça a de l'intérêt? Je sais pas trop. Normalement, mais bon, pourquoi pas, hein. Vous me direz, vous, si vous en pensez quoi de ce couteau-là. Vous voyez, donc normalement le manche est en ébène, donc, mais vous voyez l'ébène est quand même bien marqué, bien creusé à certains endroits. Alors, c'est pas d'un effet des plus dégueulasses, hein. Ça donne quelque chose d'un peu rustre, un peu brut comme ça de forge, mais en fait, bon, je sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est que l'ébène est de cette qualité-là. Au niveau de l'acier de ce joli petit bébé, on est sur du 12C27. Longueur totale du couteau, on est à 21,7 grammes. Le poids, je ne l'ai pas pesé, je sais pas, mais on doit être en dessous des 100 grammes pour ce genre de modèle-là. Et au niveau du tarif, on est à 99 € pour ce couteau-là. Ce qui en fait pas non plus un prix exceptionnel, hein, pour un couteau d'artisan, entre guillemets, puisqu'il se qualifie d'artisan. Quoique je ne sais pas si véritablement on peut parler d'artisanat lorsqu'on fabrique entre 150 et 180 couteaux par jour. Je ne sais pas si on est toujours au stade de l'artisanat ou si on a largement dépassé ce stade-là et qu'on atteint le stade plutôt de l'industriel pur et dur. Je vous laisse regarder les petites finitions, vous voyez. Alors bon, alors ce qui est quand même assez surprenant, vous voyez, c'est que le ressort n'est pas à fleurs lorsqu'il est. Alors bon, on est quand même sur un petit prix, hein, c'est 99 €, c'est un entrée de gamme pour de l'artisanat français, bien sûr, hein, inutile de vous dire, hein. Mais bon, voilà. C'est à vous de voir, de vous de juger. Moi, je ne donnerai pas mon avis sur ce genre de couteau-là. Je ne vais pas m'attirer les foudres de tous les bons internautes spécialistes de couteaux qui pourront me dire que non, non, c'est tout à fait normal. Je veux bien les croire. Voilà. Donc je l'ai ressorti, hein, c'était mon couteau du dimanche. C'est celui que j'utilisais à table le dimanche à la maison, tranquillement. Hein, voilà. Il était fourni dans ce joli petit étui qui est fourni avec, vous voyez, qui est d'une qualité, comment dirais-je, indéniable. Hein, comme on peut voir, vous voyez comment c'est assez filoché. Voilà. Alors ça reste du cuir, hein, c'est pas du végétal, hein, mais bon, voilà, un joli cuir bien souple, avec les coutures qui partent. Bon, pourquoi pas.
Un vrai artisanat français, comme on les aime. Voilà. Allez, donc la vidéo est terminée pour ces trois petits, pour ces 1, 2, 3, 4, 5 couteaux qui m'ont suivi pour le mois de mai. Vous me direz si vous voulez des informations complémentaires sur un ou un autre des modèles là. Voilà, à part celui-là qui est vraiment une nouveauté, et puis celui-là dont je vous avais pas trop parlé. Les autres, vous les connaissez, vous les avez déjà vus sur ma chaîne. J'en avais fait déjà des vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Work sharp, un bon petit aiguiseur. C'est sympa ça pour pouvoir, vous voyez, apporter un coup de fil le matin. Donc ça fait partie des petits rituels. Tous les matins, je donne un petit coup de fil au couteau que je vais prendre avec moi. Donc avec ce petit modèle là, sans avoir à sortir toute la partie électrique et tout ça là pour le réaiguiser, là juste un petit coup de fil, ça repart très bien avec ce genre de petit modèle là. Ou une pierre aussi, pierre des Pyrénées, j'utilise ça aussi, mais j'utilise plutôt la pierre des Pyrénées pour les couteaux au Pinel, les choses comme ça, carbone là pour ces modèles là. J'utilise plutôt ce genre de produit là. Merci bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça satisfait le travail et puis ça permet la visibilité de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas abonné. On en est à 300 et quelques vidéos depuis les 2 ou 3 ans qu'existe la chaîne. Abonnez-vous, il y a du flux, ça tourne, il y a des vidéos sur différents sujets. N'hésitez pas, vous serez prévenu. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour la notification des nouvelles vidéos qui sortent, une par semaine, voire 2 selon le travail que j'ai à faire. Merci bien, à bientôt.